tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine qu'on ouvre à Yamoussoukro où le vice-président de la République a procédé ce jeudi 24 avril 2025 au lancement officiel de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption. À cette occasion, Tiemoko Meliat Kone, selon Fraternité Matin, a souligné l'importance de cette initiative qui ambitionne de faire de l'Académie un hub régional et une référence mondiale en matière de lutte contre la corruption à travers la formation et le développement de dirigeants intègres. À noter que l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption a été créée à l'initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en partenariat avec l'Académie internationale anticorruption IACA. On ne paie pas pour rentrer à la fonction publique. C'est le message envoyé par Anne-Désirée Ouloto hier à Yamoussoukro lors du panel de haut niveau qui s'est tenu après la cérémonie officielle de lancement de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption. Selon la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui est citée par la régionale, il faut que les populations s'enlèvent de la tête qu'il faut absolument recourir à la corruption pour accéder à la fonction publique. Elle a profité de l'occasion pour mettre en avant toutes les réformes et innovations initiées par son département pour assainir l'organisation des concours et l'amélioration de l'offre du service public tel que le recours au digital qui a eu le mérite de réduire considérablement l'intervention de l'homme. 24 tonnes de viande avariée ont été détruites ce mardi 22 avril 2025 par le service d'inspection et de contrôle sanitaire du ministère des Ressources animales et halieutiques. Et selon la régionale, cette cargaison constitue essentiellement de demi-têtes de porc périmées et impropres à la consommation du fait de la rupture de la chaîne de froid étaient stockées au port d'Abidjan. Ces opérations, souligne le confrère qui cite le MIRA, visent à protéger la santé des populations en leur évitant la consommation des denrées animales d'origine animale à risque. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est ce jeudi 25 avril 2025. Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs partout dans le monde. C'est le thème de cet événement qui est commémoré partout dans le monde, institué par les États membres de l'Organisation mondiale de l'Assemblée lors de l'Assemblée mondiale de la santé 2007. Cette journée est l'occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Et ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, Pierre Oungou Demba, selon l'essor, invite à la mutualisation des efforts de tous pour bouter définitivement cette pandémie de notre pays. Et puis, la fête de Pâques, c'était le dimanche dernier, et on le sait tous ici en Côte d'Ivoire, cette fête revêt un caractère particulier pour la communauté baoulé. Et Gbish nous dit qu'à l'occasion de cette fête, la tradition des personnels de maison qui inventent des subterfuges pour pouvoir rejoindre leur village a été respectée. Allez, c'est ici qu'on referme cette semaine de la revue des Unes et on passe le relais à Thierry Angeval pour continuer les échanges avec les communautés Mouan et Ouan. Et Mouna. Bon, Ouan et Mouna. Mouan et Mouna. Bon, ok. Ouan et Mouna, c'est ça, non? Bon, on va finir par s'y faire. Pas y arriver. En tout cas, merci pour la dernière information. Les servantes qui sont rentrées en brousse. Bon, hein? C'est Gbish qui le dit. Hein. C'est Gbish, mais Gbish, t'as pas tort. Esther, ça va? Je te salue depuis matin, bonheur. Je n'ai pas dit l'autre nom, sinon on saura qui tu es. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, très cher Renaud. Et puis, excellent début de week-end. C'est bien cela. Voilà.